Ban nous beau canter et puis inviter en nous. Oui, nous avons canté et invité en nous et nous pourrons tirer ta main Myriam Coyer qui lève nous. Bel bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah, bon Dieu, alors Myriam Coyer, nous comptons ou lève nous à Radio Côte Caraïbe. Merci ou accepter invitation nous. Eh bien, c'est même pour dire merci d'avoir pensé à moi et voilà, merci pour l'invitation à toi. Eh ben, alors, moi, avec Henriette Patrick, nous bonsoir, ma Coyer. Bonsoir. Content on avec nous, c'est ça. Oui. Merci à vous. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que Manco hier, nous contents d'avoir tout à l'heure là, nous t'ai dit des madame François en Martinique, des madame qui capitaine à bateau, des madame qui camène yol, qui camène vedette. Et nous dit, il faut nous tenir quand même, madame, au niveau en milieu à sport, qui a vraiment, qui ouvre la voie aussi. Et nous changer à Myriam Couyer d'avoir vous à présent, vous commencez en 1990, hein, dans affaire, pilote automobile. Voilà, là, vous êtes donc pilote automobile, c'est bien ça? Pilote de course. C'est bien ça, sport automobile. Bien ça. Voilà, c'est ça. Et donc, on a vu, hein, je me souviens, hein, on avait vu arriver une toute petite dame, donc en 1990, et elle est arrivée et elle était aux côtés de Monsieur Max Berville. C'est bien ça? C'est bien ça. Oui. J'ai commencé, en fait, pas en 90, mais j'ai commencé en 86. Ouais, aux côtés de Max Berville en tant que copilote. Et c'est avec de l'expérience et ma motivation et mon engouement que Max, en fait, j'ai eu une proposition de la part d'un sponsor que je dirais à qui je fais un petit coucou, monsieur Joseph Moueza, qui m'a fait une proposition en me disant et que Max m'a dit, vas-y Myriam, je pense que tu en es capable. Et vas-y Myriam, prends un volant, passe à gauche, prends un volant, et voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et Monsieur Moueza, j'ai commencé sur une Renault 5 GT Turbo. En fait, c'était la voiture de sa femme de tous les jours. Ah oui. C'était la voiture de sa femme de tous les jours. Et moi, j'ai récupéré la voiture le vendredi pour faire les courses de côte. J'ai commencé que les courses de côte. D'accord. Parce que en fait, Monsieur Moueza, c'est lui qui faisait le marquage de nos voitures de course. Et on a sympathisé, donc il m'a connu dans le domaine du sponsoring, et c'est comme ça qu'il voulait faire la promotion de son entreprise, et c'est comme ça qu'il m'a choisi, et que voilà. C'est comme ça que j'ai commencé en 86. D'accord. Alors, mais quelles étaient les sensations de Myriam Couyer en tant que pilote de course comme ça? Ben, vous savez, les sensations sont très très fortes. Hein. Déjà, le sport automobile, c'est une passion, c'est même plus un sport. Il faut aimer. Je dirais que faut aimer, faut aussi avoir ça dans le sang. Et après, les sensations sont, je ne peux même pas les expliquer. C'est inexpliqué, quoi. Ah oui. C'est une vibration dans le corps. Ça vous donne beaucoup d'émotions, beaucoup de jouissance, beaucoup de. Ah ouais. C'est très très fort. C'est très très fort quand vous êtes la Myriam Couyer en dehors de sa voiture, la Myriam Couyer derrière son volant. Je vais vous dire que on se transforme. Non, on se transforme. On a une période on se transforme parce que la seule chose on pense à la seule chose, c'est de gagner, quoi. C'est le chrono, son concurrent direct. Et la seule chose qu'on pense, c'est d'arriver, de finir son rallye, finir sa course de côte et de descendre le temps au maximum. Donc on est motivé à fond et on est à fond dedans, quoi. Ah, messieurs. Alors, mais Myriam, dites, quelle a été la réaction de votre entourage, la famille, quant à votre choix? Eh ben, je vais vous dire que s'il fallait aujourd'hui dire maman, est-ce que je peux faire de la course, ou papa, est-ce que je peux faire de la course, la réponse, on la connaît. Hein. Ça aurait été du non. Je vais vous expliquer comment ça a commencé. Ça a été tout bête. D'ailleurs, mon amie Josie, qui est en train de nous écouter actuellement, je lui fais un petit coucou. C'était ma bonne amie et qui habitait dans l'immeuble de Max Berville. Et c'est comme ça que Max Berville, j'avais été faire une course. À Bastère, il y avait un couple, un équipage féminin de la Martinique. Et j'avoue que c'est sur ces filles-là, qui ont déclenché, j'avais un petit côté garçon manqué, qui ont déclenché ma motivation. Je me suis dit, ah ouais, c'est une des femmes là, ah ouais, c'est quand
À qui peut faire aussi. Aïe. Et ma copine Josie était la voisine de Max Berville. Et c'est comme ça, je lui ai dit, mais pose-le-moi. Ah, ouais, Et Max Berville, dans sa tête, c'était, mais non, pas qu'à courir pour femme qui habitait à la femme et ça. Donc, il m'avait donné rendez-vous pour essayer sa voiture de course en tant que copilote. Mais dans le but, dans sa tête, c'était de me démotiver. Ah, d'accord. Il m'a dit, moi, je fais un tour dans 2 virages très difficiles vers Grand-Camp. Et on a fini, nous, quand on rentre au garage. On a dit, comment ça, c'est déjà fini? Hein? Aïe. Il dit, oui. Il en prie avec femme la chambre. Mais il est avec femme la chambre même. En prie avec même. Et il cherchait un copilote à cette époque. Oui. Et c'est comme ça que il voyait, il avait un garage à l'époque à Boissard. J'allais, je passais, je dis, ah, ça va, et vous, machin, tout ça. J'astiquais là au saut de la voiture. Enfin, je me rendais utile d'après moi. J'astiquais là au saut. Si le mécanicien demandait une pièce, je donnais la pièce ou la pince. Il a dit, mais à qui font ça même? Et j'ai décidé, là, vu que j'étais motivée, il m'a dit, ok, je rentre à la maison. J'ai dit, maman, tu sais, je vais faire la course automobile. J'ai été faire ma licence. J'ai dit, maman, elle n'a pas eu droit, en fait, à la parole. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ah, c'est comme ça, pas baïtan. C'est comme... Oui, elle n'a pas eu le temps de... Non. Mon père, par contre, venait tout le temps dans les courses. Et mon souvenir, c'est que ma maman a dit, une fois, elle va se déplacer. Il y avait un rallye qui démarrait de Jarry. Il y avait un prologue à Jarry. Ben, il n'a pas arrêté longtemps. Hein. Il fait fille à passer une fois. Et je crois qu'elle a eu très très peur. On m'a dit qu'elle s'est mise à pleurer. Et depuis, elle n'est jamais retournée. Et puis elle écoutait à la radio. Ah oui, mais mon entourage, en fait, ils n'avaient pas... ils ont fait que subir, quoi. C'est tout. Ah oui. Oui, parce que trop de sensations pour elle. Voilà, j'avais 22 ans. Ah oui. Et voilà, quoi. J'ai pas demandé d'avis à personne. J'ai fait mes affaires. C'était la passion. Un point, c'est voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Eh ben, dis donc. On sent la détermination, ne serait-ce que sur l'entendre parler là actuellement, on sent qu'elle était déterminée à courir, quoi. Mais oui. En fait, Léon Bitin tête à moi et pas pire, moi. Ouais. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai piloté pendant 15 ans, mais 15 ans de compétition d'une manière très... On avait quoi, deux courses par mois. Oui, très soutenu. On avait 2 courses par mois. Ça demandait beaucoup de sacrifices, notamment physiques, professionnels. Oui. Bon, je travaillais chez Peugeot, donc j'avais la chance, j'étais commercial chez Peugeot, donc j'avais aussi la chance d'être déjà dans le domaine où c'est eux qui étaient aussi mes sponsors, donc qui me sponsorisaient et qui me donnaient la voiture. Et j'avais aussi mes autres sponsors. Donc j'avais la chance, si vous voulez, de baigner déjà dans le milieu, quoi. C'est vrai que c'est ça. Voilà, quoi. Donc c'était des sacrifices. Hein. Je partais quand j'avais des reconnaissances. Je partais, je disais, bon, je pars, je suis pas là. Je disais à mes collègues vendeurs, bon, les gars, je suis pas là. Si madame est Elvine, vous sauvez, ben, moi, en cas, il fait reconnaissance à moi, en cas, partir, quoi. Une semaine avant, si vous voulez, j'étais pratiquement pas dans mon bureau, quoi. C'est ça. Voilà. Mais il y avait je veux dire, l'accord. Beaucoup d'années de sacrifice. L'accord du patron. Il y avait l'accord comme ça. Oui. Je savais déjà, puisqu'il me sponsorisait. Donc, je savais très bien comment ça se passait. Il fallait aller faire les reconnaissances de jour comme de nuit. Donc, ça demandait beaucoup, quoi. Donc, de ce côté professionnel, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Après, physique, il fallait se préparer. Voilà, je faisais un petit peu de vélo, je faisais pas plus que ça, quoi. Alors, mais ça demandait beaucoup. Alors, les concurrents étaient majoritairement donc masculins. Donc, quelles étaient leurs relations, les rapports avec eux? Ah ben, ils étaient gentils. Ils étaient gentils, là. Je dirais qu'ils étaient gentils. Ils étaient gentils, mais c'est très macho. Je dirais très macho. D'accord. Par contre, si vous étiez devant eux, il pas t'aimer ça. Moi, le souvenir, c'est que si en gros, je généralise, hein. Si tu abandonnais sur le côté, ça va mimi, tu as besoin de rien, ça va mimi. Mais la mimi était devant yo, comment ne pas te parler, quoi. Il y en avait même qui me disaient pas bonjour, quoi. Après, m'a pas dit pas de problème, quoi, fait que je dis là, moi, qui montre ça en chrono là, quoi, tu vois. Après, c'était très, très bon enfant, c'était pas, d'accord. On voyait le côté macho des hommes, on voyait le côté macho, c'était pas,
je ne sais même pas, je ne peux même pas dire aujourd'hui quel est le pilote qui est venu me féliciter après une course pour me dire, pour Mimi. J'étais qu'à dire, ouais, Mimi, pour où aller, je dis là, ouais, j'étais qu'à dire des petites paroles comme ça. Oui. Mais tout te dit, non, c'était vraiment macho. Mais j'étais bien dans mon milieu, on s'entendait très bien, il y avait du respect. Oui, le respect. Je dirais, oui, il y avait du respect, on était en guerre, si vous voulez, je dis guerre entre guillemets, Oui. derrière le volant, et puis après, une fois que c'était terminé, c'était bon enfant, quoi. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai alors en 1993, il y a eu le titre de vice-championne. J'ai été vice-championne de la Guadeloupe, tout à fait. C'était un très très beau championnat. Ah, J'avais à l'époque, c'était l'une de mes meilleures voitures, une 205 Groupe F qu'on m'avait construit. Ah oui. Parce que j'ai toujours eu que des belles voitures. J'ai eu la chance d'avoir que de belles voitures d'usine. Ah ouais. Et en 93, oui, on m'avait construit une voiture, une 205 Groupe F. Et c'est comme ça que je me rappelle, je courais avec mon copilote Patrick Beauboin de la Martinique. Et il y avait un prologue qui était à Goyave. C'était le rallye de Goyave. Il y avait un prologue qui partait dans le bourg de Goyave. Et on avait fait le scratch. Le scratch, c'est le meilleur temps. Ah ouais. Et c'était la première fois. Et il y avait les ténors, hein. C'était ni les Max Berville, c'était ni Simon Jean-Joseph, c'était ni Christian Bourreau. Il y avait les ténors. On a fait le scratch. On a fait le scratch. Je dis à mon copilote, non, c'est pas possible. J'ai pas la sensation d'avoir roulé tant que ça. Aïe, aïe, aïe. Putain, Concentration. C'est pas prétentieux, mais on avait fait le scratch. Ah ouais. Et puis après, on a eu, il m'a dit, mais Myriam, parce que la voiture avait un super potentiel. Et c'est vrai que j'étais bien dedans, j'étais en forme. Et c'est cette année-là que j'avais fait vice-championne de la Guadeloupe. Je me suis retrouvée en tête du championnat, un rallye avant la fin du championnat. Et puis le dernier rallye du championnat, j'ai eu quelques ennuis mécaniques et c'est comme ça que j'ai perdu ma deuxième place et que je me suis retrouvée derrière Max Berville. Mais j'estime que ça a été un très très bon championnat et on a fait un beau doublé Peugeot, Max Berville premier, Myriam Coyer deuxième. Ah oui. Et on avait fait un très très beau, une très belle année, voilà pour Peugeot. Ouais. Ah oui, on s'en souvient effectivement. Alors il y a des gens qui disent, on a bravo à cette dame, Sylvia Luce sur Facebook qui nous dit bravo à cette dame, Jean-Luc Mamilon qui dit belle femme, belle voiture. Oh, eh ben merci Jean-Luc. C'est vrai qu'on voit les griffes là sur le casque là, oh là là, messieurs, Myriam a joué le jeu là. Oui, elle a joué le jeu. C'est bien. Alors, en tout cas, franchement, vous avez quand même pu vivre votre passion. On peut dire ça, c'est ça. Eh ben, j'ai vécu ma passion pendant 15 ans, hein, parce que c'était très intense. Et je tiens à remercier aussi les spectateurs, parce que c'est vrai que ça a été 15 ans de compétition, 15 ans de passion, 15 ans d'amour, 15 ans de bien entouré, avec de bons sponsors, de bons copilotes. C'est vrai que j'ai eu pas mal... déjà, je tiens à noter que j'ai eu que des copilotes hommes. J'ai eu 2 copilotes femmes. Ma première copilote femme, c'était une fille de la Martinique. On dit, mais si on pas courir femme, on va courir avant femme. Eh ben, moi, nous passons 1 kilomètre, nous déjà tombé en panne. Bref. On dit, bref. Alors, ça t'est plus jamais une femme. Ensuite, j'avais copiloté, ma copilote on avait terminé quand même. C'était avec Sylvie Lameau. C'était une amie d'ailleurs. Et on avait quand même terminé. Donc la poisse était sortie sur la femme. Et donc je dirais que c'était 15 ans de passion, 15 ans voilà. Et puis j'avais un public qui était vraiment... j'avais des fans, je dirais. Oui. J'avais l'impression parfois, je vous dirais, c'est la sensation que je ressentais après les années patati, mais qui m'en y est, on sont extraterrestres ou quoi, mais qui m'en y est, qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire, parce que les gens vous regardaient avec beaucoup d'amour, beaucoup de, tu avais l'impression de faire un truc qui était vraiment extraordinaire, quoi. C'est ça. C'est vrai que c'était pas courant de voir une femme au volant et que de surpoids qu'il y avait des résultats, donc c'était voilà, Myriam Coyer. Mais c'était magnifique, j'avoue que c'était magnifique. Je tiens à remercier les spectateurs qui m'ont tout le temps encouragé, qui toujours m'ont force là, quoi. Et qui étaient toujours là, quoi. Je me rappelle une fois, j'étais tombée en panne.
il y a des spectateurs, j'ai vu un spectateur pleurer pour Myriam, pour abandonner. Le gars pleurait. Ah Pleurait, gros yeux, parce que ça s'est embêté. Et des gens étaient toujours très serviables, venir me aider. Myriam, que vous votre là-bas. Tout, pour ça, il y avait, c'était très fort, quoi. C'était, belle solidarité. Oui, il y avait une belle solidarité sportive. Non, de ce côté-là, c'était extraordinaire. J'ai passé des moments inoubliables. Alors, il y a eu des bons moments avec de la joie, il y a eu aussi des moments avec des pleurs quand j'abandonnais, parce qu'on était qu'à pleurer en lot, on était qu'à abandonner. Ah ouais, l'eau t'es qu'à couler. Ah ouais. Alors, des fois, mécanicien m'était qu'à dire, mais bon, on va chercher ce de l'eau là-bas. Il a cherché ça là pour couler. Ouais, voilà. Mais puis après, on a eu de belles années de compétition. Ouais, c'est ça, ce sont de bons moments. Voilà. De très bons moments, ouais, des moments très très riches, très forts, voilà. Et inoubliables. Et il a fallu qu'en 1986, Myriam décide de se lancer. Tout à fait. C'était, je vous dis, j'allais regarder les courses, et comme je vous ai dit, j'ai eu un déclic, c'était un rallye sur Bastère, et c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, non, si je crois qu'on rêve, oui aussi, aïe. Ouais. Et c'était déjà je dirais que c'est inné, quoi, parce que tout ce qui est, en fait, je ne supporte pas tout ce qui a de tension, quoi. Moi, il faut que ça aille vite. Mais vite et bien. Je dirais pas vite et mal, vite et bien. Vite et efficace. Il faut que ça soit efficace, parce qu'on peut aller vite et mal, mais vite et efficace. D'accord. Voilà. Faut pas que ça aille vite et mal, quoi. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, je suis de nature un peu, je dirais, c'est ma nature, quoi. Je suis de nature un peu speed. C'est ça. Donc voilà, quoi. Et je travaille un petit peu avec, vous savez, avec l'âge, on s'adoucit. Ah oui. On essaie de s'adoucir. Effectivement, oui. C'est pas toujours évident, mais bon. Oui, c'est ça. On a vu qu'en 2009, vous avez été conseillère municipale au Gosier. À la ville du Gosier, tout à fait. C'est ça. Sur l'équipe, voilà, tout à fait, sur l'équipe de Dupont, de 2008. Pendant 6 ans. Pendant 6 ans, voilà. Et vous avez initié, et vous êtes à l'initiative d'un rallye, vous avez pu mettre en place. J'avais mis en place un rallye jeune, oui. Tout à fait. J'avais mis en place un rallye jeune avec des partenaires. C'était avec la ZAG et puis Peugeot de Guadeloupe. On avait mis en place un rallye jeune qui s'était déroulé sur le parking du hall des sports du Gosier. Des jeunes ont adhéré. Voilà. Ah oui. On avait fait un mini-circuit, avec casque, combinaison, avec la tenue de sport et tout. On avait beaucoup de jeunes. C'était un circuit et ils ont beaucoup aimé. On a eu. C'était quelle tranche d'âge? C'était 18 ans, dès que j'avais 18-25 ans. Ah, d'accord. C'est pas mal. C'était 18-25 ans. Je me rappelle plus le nombre d'engagés qu'on avait, mais on avait les engagés qu'il fallait. Je crois que Peugeot avait mis à disposition les voitures. En fait, ils étaient si vous voulez, en configuration de compétition, quoi. Avec le sport, avec les gants, le casque, et ils devaient faire le circuit, et voilà, quoi. Est-ce qu'il y avait des jeunes filles engagées? Je ne me rappelle pas s'il y avait, il me semble qu'il y avait une fille, hein. Il me semble qu'il y avait une fille, mais mon souvenir est loin, hein, 2000. Ah oui. Très bien. Eh bien, en tout cas, voilà, donc on peut dire que Myriam Couillère portait manœuvre tout bonnement ces rallyes-là. En cas senti, si vous avez une détermination. Alors maintenant, c'est une conduite. De toute façon, quand on est chauffeur en pilote, en mode pilote, c'est pas pareil. Sous la route, tranquillement, la dame, elle conduit. Sur la route, encore rouler gentiment. Hein, je roule, tu sais, j'ai pas une voiture de compétition. Je connais aussi les dangers de la route. Mais donc maintenant, aujourd'hui, ça. Moi, je vois quand les gens conduisent, je me dis, ah mon Dieu, le pauvre. Oui. On conduit avant un volant dans la main et avoir des pédales et avoir un accélérateur. Et surtout la tenue de route de la voiture, la trajectoire, surtout les trajectoires, il y en a beaucoup qui roulent vite, mais rouler vite et mal. D'ailleurs, ça cause beaucoup d'accidents et beaucoup de problèmes. Donc moi, je suis plutôt pépère. Par contre, je dirais, faut pas trop venir me chercher, quoi. Mais voilà, quoi. Mais gentil, j'ai pas de voiture qui roule vite, donc je reste sage et je reste prudente. Aujourd'hui, il faut rouler pour soi et pour rouler pour les autres. Tout à fait. On évite des accidents pratiquement tous les jours, tous les jours. Oui. Et j'attire l'attention sur les jeunes. Allez vous former pour savoir comment
comment la réaction d'une voiture. Et Oui. c'est sûr que beaucoup de jeunes ne se connaissent pas, ils connaissent pas la réaction d'une voiture. Ils pensent qu'ils sont maîtres de leur voiture, or que la voiture n'est pas à l'appui, elle n'est pas en trajectoire. Et c'est très souvent, c'est comme ça que la voiture part dans leurs mains, quoi. On se retrouve, on entend qu'un jeune a perdu le contrôle et a fait un accident tout seul. Eh bien, parce qu'il n'a pas la maîtrise de sa voiture, il n'est pas en bonne trajectoire. Donc, s'ils peuvent aller faire des formations, aller sur un circuit, et c'est ça que je trouve dommage, qu'il y a beaucoup d'amoureux de sport automobile en Guadeloupe, et il n'y a pas de structure pour les jeunes qui puissent aller se dire qu'on va sur une piste, Oui. aujourd'hui samedi après-midi, je vais sur la piste de circuit de Jarry, ou je vais sur la piste de circuit Hans Bertrand, je vais à un endroit. Ça Il faut manque. que nos politiques, mais bien sûr, parce qu'on n'arrête pas de qu'est-ce qu'ils font actuellement les jeunes? Ils vont du côté de Dotémar, et ils vont s'entraîner un petit peu sur la route. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des représailles, Oui, il y a oui. les forces de l'ordre, mais ils peuvent pas s'exprimer. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils devraient mettre une piste, arrêter, pas connaître, arrêter construire case, arrêter construire immeuble, garder un terrain pour les jeunes de façon à qu'ils puissent Penser à s'exprimer. eux, oui, Mais c'est bien ça. sûr, Mhm. et peut-être que ça permettra aussi aux jeunes d'avoir une meilleure maîtrise de leur voiture. Par exemple, je sais pas, ils vont tourner l'après-midi, moyennant 50 €, 60 € le tour de piste, et patati patata avec leur propre voiture. Voilà, Et c'est- ça, c'est dommage qu'il n'y a pas de structure pour ça. Et plutôt que de faire des représailles sans arrêt, Oui. on devrait aussi se dire, on fait des voitures qui roulent à 200 km/h, 180 km/h, Et il faut bien après, y accélérer de temps en temps si on met voiture. Moi, voilà. je comprends un jeune des fois Ils qui a ont envie besoin. d'accélérer, Oui. puisque moi, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que de la représaille. Aujourd'hui, donc mais donnez-leur un espace, oui. une piste, donnez-leur un lieu pour qu'ils puissent s'exprimer. Oui. C'est Tu ça. vas jamais les empêcher de le faire parce qu'ils vont le faire le soir à minuit, à 2h, à 3h du matin. Mais soit ils ont étudié parce qu'ils ne pas connaître, ou soit ils ne pas connaître, ou les forces de l'ordre qui sanctionnent. Et c'est pas ça la solution. Ce Ouais. n'est pas la solution. Ouais. La solution, c'est de faire une piste pour les jeunes qui puissent aller s'exprimer et faire quelque chose. Très Mais bien. bon, Eh ben, le- mais bon, il faut une volonté politique derrière. Et puis voilà, peut-être que ça va rapporter de l'argent. Ben, Peut-être que c'est sanctions qui vont rapporter de l'argent, de sanctionner moun, bah moun PV, tirer permis à moun, ça va rapporter de l'argent. Oui. Mais moi je dis non. C'est pas Moi la je dis non. solution. Le Non, message est c'est pas la lancé. solution. Myriam La solution, c'est pas la Couillère. solution. On a une piste de moto, par exemple. On a une piste de karting. Mais donnez-leur une piste pour tourner avec leur voiture. C'est tout. Mais oui, Myriam Couillère a lancé la proposition. Elle a lancé la voilà, l'idée là. proposition. Eh ben, si les J'espère que tout le monde a politiques, c'est pas entendu. si politique qu'attendent, ça fait des années. Il y a eu des associations qui ont voulu le faire. Eh ben, ça a capoté. Chalut sous qu'attend moins. Chalut, ça passe à ce qui a coûté les autres. Eh ben, Chalut, c'est un moment t'es motivé. Eh ben, baillons piste là, baillons terrain. Il y avait un projet sur Hans Bertrand. Évidemment, il faut un endroit loin parce que si vous avez dit voiture qui a fait des autres tête à yo, il n'est pas tranquille. Vous connaissez, vous avez respecté pour tout biter en prison. Donc, Oui. Eh bien, très bien. Très Eh ben, bien. nous tentons ça. Mais c'est nous important. tentons ça, Donc, message voilà, l'a donc, passé. Oui. Et le message, c'est vrai. voilà. Oui. Il faut que je voulais Eh ben, faire passer. oui, Myriam. voilà. Eh ben, nous avons dit un bel merci pour avec nous pour le moment là, ça. Eh Eh ben, c'est voilà. moi qui dis autres merci. C'est moi Oui. qui dis autres merci. Et puis, force, alors, nous savons que, alors, quand il a, nous avons dit, dans la boulangerie, là, excusez-moi. C'est ça même, on Oui. est un restaurant de type rapide, Oui. snacking, restauration, voilà, c'est Voilà. ça. Eh ben, à l'occasion, on va passer vraiment pour prendre un petit café avec moi. Eh ben, Eh c'est ben, ça. très Restaurant, on l'a qu'à trouver. Situé à la marinade Pointe-à-Pitre, de l'eau au Point Blanchard. Ça D'accord. s'appelle Chocolat. Chocolat. Ah, Très d'accord. bien. Eh ben, Voilà. belle merci et Merci. belle beau et force. Eh ben, à bientôt. À À bientôt. bientôt. À bientôt. Merci Myriam. à vous. Merci. Merci. Pour votre- merci pour votre- Bye bye. Bye bye.